Et oui, c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec Gilbert Kémaïs. Bienvenue. Bonjour à Jean-Christophe et aux auditeurs de Rôle de Radio vie, Parole de Vie. Radio Parole de Vie. Donc, Ouais. vous êtes chargé de communication à la CLCV, section de Saint-Malo, grande association de consommation, logement, cadre de vie. Alors, on va parler, Gilbert Kémaïs, aujourd'hui de contrats d'assurance. Alors, tout d'abord, un petit peu d'histoire sur l'émergence des contrats. Vous savez que j'adore l'histoire. Ouais. Alors, il faut que j'aille fouiller. Puis j'ai découvert que c'était les marchands vénitiens de la République de Venise qui avaient eu les premières idées d'assurer les bateaux face aux pirates, parce qu'il y avait beaucoup de denrées rares, des soies rares, et peut-être de l'or. En tout cas, et c'est eux qui ont eu l'idée de mettre une caisse commune. Très idée absolument, qui avait dû d'ailleurs peut-être exister auparavant. C'était au XIVe siècle. Oui, hein, et voilà que quand ils avaient des avaries ou quelque chose qui n'allait pas, eh bien, ils retrouvaient plus ou moins, parce que ça ne devait pas être très... Enfin, nous n'y étions pas et j'en connais pas les tenants, les aboutissants. Et puis il y a Colbert. Alors Colbert, lui, c'est beaucoup plus évident. 1668, oui. Oui, parce que Colbert, lui, c'est la marine marchande, l'école de la marine marchande de Saint-Malo. Hein, c'est lui, hein, et c'est lui qui a décidé à Marseille, à Nantes, au Havre. Et donc lui, et au Havre, et donc c'est quand même lui qui s'est dit là, il y a quelque chose à faire, et là ils ont créé donc la Chambre générale des assurances qui est devenue donc et plus tard. La Fondation Compagnie Générale des Assurances. C'est ça, mais ça c'était seulement pour les grosses aventures. Ouais. Oui, c'est marrant. 1686. C'est drôle, le libellé de l'assurance. Mais ça veut dire que, bon, n'importe comment, l'essentiel de ce qui se transportait, c'était le navire. Hein. On n'avait pas des camions et des semi-remorques comme actuellement. Alors, qui dit assurance, Gilbert Kémaïs, dit notion de risque. Oui, alors, c'est la définition. J'aime bien, l'autre fois, nous en parlions par rapport au sujet des produits... obsolescence programmée. Obsolescence programmée, excusez-moi, périssable, c'est autre chose. L'assurance est fondée sur la notion de risque à l'exposition d'un danger inhérent à une situation ou à une activité. Et donc, inhérent, c'est-à-dire bien sûr, c'est évident, mais on ne peut pas faire face. Donc, on a besoin effectivement de cette caisse, de même que les marchands de Venise, afin de retrouver plus ou moins l'argent qui nous a manqué ou que nous n'avons pas pour réparer le préjudice ou pour etc. Voilà, gouverner, c'est prévoir un peu, c'est un peu ça. Quoi. Oui, c'est un peu ça, oui, tout à fait. Alors, le président Graveron, qui est toujours... De la CLCV de Saint-Malo. De la CLCV de Saint-Malo, qui est sur ma copie, m'a ajouté, et je l'en remercie d'ailleurs s'il m'écoute, si le sinistre est certain, il n'y a plus d'aléa. Donc le contrat ne pourrait pas jouer là. C'est une question de mots, mais en droit, c'est important. Chaque mot a son importance. Absolument. Parce que, alors il me prend des exemples, et j'ai trouvé très, très parlant. Vous achetez plus ou moins une ruine, il n'y a pas de toit, parce que vous allez en faire autre chose, eh bien forcément s'il pleut, on ne peut pas vous assurer, vous voyez. Donc c'est ça le manque, l'aléa qui... et donc votre contrat, donc c'est là où on rentre dans le vif du sujet, je dirais, c'est-à-dire bien lire les conditions générales, etc., négocier avec votre assureur. Le choix du type de contrat, ça c'est important. Le choix du type de contrat. Alors là, c'est parce qu'il y a pléthore d'offres, oui. Hein, je vous ai fait une liste, vous avez dû la voir à la fin du texte. Faire jouer la concurrence, c'est important de prendre le temps de voir... Et aujourd'hui, encore plus que jamais. Oui. Parce qu'on voit bien qu'avec les réchauffements ou des règlements climatiques, il y a plein de régions où tout d'un coup, les assurants ont pris un bond financier. J'entendais ça ce matin, il n'y a pas plus tard que ce matin, en disant même votre maison ou la vie assurée
un peu pépère, quoi, tous les ans avec une petite augmentation inflationniste. Mais alors maintenant, ça prend des... Et alors forcément, aux différents courtiers, aux différentes agences, aux différents agences d'assurance de dire bah nous on est les meilleurs, etc. Alors ça c'est lié à l'entreprise. C'est commercial, bah, c'est de bonne guerre. Commercial. Et puis vous avez ceux qui ont à peu près tout au niveau de l'assurance, puis ceux qui n'ont que des assurances spécifiques. Donc eux ce sont, on retrouve pareil, hein, on a les supermarchés, puis on a on a l'épicier du Bien coin, sûr. C'est pas tout à fait la même chose. Dans tous les cas, Gilbert Kimaïs, vous conseillez fortement aux auditrices et aux auditeurs de bien prendre le temps d'étudier les contrats. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas aguerri en fait, à ce langage-là. Pas du tout. Mais c'est important de prendre les clauses, les différentes vous aider, garanties, oui. Parce que quand on veut démarrer un nouveau contrat, là on peut venir nous voir. Et alors je faisais référence au président de l'association, entre autres, mais aussi à M. Perrin. Ce sont des gens qui, au niveau... D'abord, ils ont de la bouteille, ils connaissent bien les codes civils, ils connaissent les tenants et les aboutissants, et là, ils vous guident. Et, je dirais... Pas moi, qui suis plutôt Monsieur Parole, mais eux, oui, il faut venir nous voir si vraiment vous avez des doutes, parce que effectivement, lire tout ce qui est rébarbatif, oui. C'est-à-dire, non, moi le premier, hein, combien de fois j'ai signé sans avoir sans lu, tout lire. Oui, mais c'est pas bien du tout. Ouais. Parce que les conditions de garantie, c'est ce qu'elles indiquent, Gilbert Kimaïs, en fait, lorsque vous achetez, Absolument. que ce soit une machine à laver, une maison, une voiture. Donc, par exemple, on vous dit il faut une serrure 5 points, oui. Et votre porte a une serrure simple comme on a chez tout le monde, on va dire. Eh bien, forcément, vous allez signer. Puis, oui, mais vous aviez signé. Nous, on pensait que chez vous, il y avait une serrure 5 points et vous vous êtes fait cambrioler. La signature engage, c'est ça que ça rappelle. La aussi. signature engage. De toute façon. Et c'est pour ça qu'il faut lire. Enfin, bon. C'est pas, bien sûr, c'est pas aussi sympa qu'un roman de KPDP ou un policier, mais c'est quand même orienté, c'est-à-dire qu'il y a 6 points à cocher dans les conditions de garantie. Ça nous indique quand même... Alors, les conditions générales, ce dont on vient de parler, même si la lecture est rébarbative. Alors ça, c'est vrai que des fois, il y en a 3 pages. Il faut s'asseoir tranquillement, chausser ses lunettes éventuellement. Passer son week-end, prendre des notes et aussi partager avec quelqu'un qui s'y connaît mieux, ou voire dire oui, mais on a oublié ça, etc. Être adhérent à la CLCV de Saint-Malo, par exemple. Absolument. 2 cerveaux valent mieux qu'un, on dit souvent. Les conditions particulières, alors là, c'est des clauses. Hein. Alors, je ne sais pas, une toiture, j'ai une haie dans mon jardin, etc. J'ai telle chose, je suis près d'une forêt. Aujourd'hui, voilà. Afin qu'on ait bien, j'allais dire, la cartographie, presque, on peut dire, de tout ce qu'on doit assurer. Vérifier les dates d'échéance. Alors ça peut paraître complètement dingue, mais l'assureur, il démarre des fois son contrat pas seulement quand vous avez quitté son bureau ou le jour de votre signature. Pour lui, c'est dans seulement une semaine, parce qu'il a des choses à mettre en place. Il n'a pas tout de suite, il ne vous a pas enregistré, par exemple. Voilà. Et vous pensez que c'est déjà commencé. Le lendemain, il vous arrive quelque chose, mais non, vous n'êtes toujours pas assuré. Donc il faut que c'est synchro, quoi. Comme on dit au cinéma, il faut que ça soit synchronisé. Il y a les tacites reconductions aussi de contrats, entre parenthèses. Quand on parle de début, on parle aussi de fin. Bien sûr. Vérifier, alors les dates, on en a parlé, à partir de laquelle le contrat rentre en vigueur, donc c'est un peu la même chose. Vérifier la durée du contrat. Alors souvent on se dit, c'est tous les ans. Des fois, on n'a pas lu, encore une fois, que c'était que pour 6 mois. Ça arrive, hein. Ça arrive. Mais généralement, le professionnel, il se rappelle à notre bon souvenir, non? Quand il s'agit d'argent et quand il s'agit de... Parce que vous savez, par exemple, il y a des contrats d'une journée. Si on emprunte une voiture, ça existe. J'ai une anecdote. J'étais responsable culturel, tout ça dans le passé. On loue
un appareil électrique, une armoire électrique, parce qu'on avait besoin de puissance au niveau des projecteurs. Cet appareil est à l'extérieur. C'était pour éclairer une église. Vous voyez, je reste dans le cultuel. Dans la nuit, elle est volée, cette armoire électrique. Ouais. Et heureusement, et là je n'avais même pas lu, heureusement, il y avait encore une journée de garantie et on a pu être remboursé. Imaginez le contraire. C'est un objet qui coûtait aux alentours de 6 000, 8 000 euros, voire plus. J'ai eu chaud. L'importance de bien lire. J'ai eu chaud, mais je m'en souviens encore tellement ça m'a paniqué. Ça vous a marqué? Parce que j'étais quand même le responsable de tout ça. Ouais. Voilà. Il y a la notion de franchise aussi, Gilbert Kémaïs, dans les conditions de garantie. Oui, la franchise. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est la même chose. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on dit « Ah ben oui, mais là, vous saviez que ça, c'était pas compté dans toute notre contrat ?» Alors, on a eu des cas. Un monsieur dont la voiture, pendant une des grandes tempêtes d'ici, hein, il y en a quand même toujours vers janvier, février, une voiture pas très... C'est une voiture sans permis, là, un peu légère, un peu cube en plastique. Là. Elle s'était déplacée et le propriétaire une porte ou quelque chose s'était dégondé, était parti. Alors imaginez, le type, il retrouve sa voiture à 300 mètres plus bas. Il manque une portière. Carrément, il manque quelque chose. Et bien là, il a fallu qu'il trouve... Et là, sur les franchises, ça n'a pas été... je me demande encore si... On n'a pas eu vraiment de nouvelles. Il y a des personnes qui à un moment donné... s'envolent dans la nature un petit peu. Lâchent parce qu'ils ont peur de payer trop et de puis pas avoir raison. Parce que souvent, eux-mêmes, ils n'ont pas lu, ils n'ont pas... Et ça, c'est important de lire. Ben oui, savoir ce que l'on va devoir payer devant tel ou tel... en plus, parce qu'au fond, c'est des plus. Et ces plus, là, l'assurance, elle s'est garantie d'abord en disant que pour ça. Il y a toute une liste de choses à regarder pour ne pas avoir la mauvaise surprise. C'est vrai qu'il y a plus de 20 contrats d'assurance standard. Oui, alors là, je vous ai fait la liste, on ne va pas tous les lire. Il y en a un qui vous avez le temps, ceci dit, de les égrener. Je peux les dégrainer, mais ce qui est intéressant, c'est celui qui me plaît bien, enfin... Au niveau du son, c'est presque poétique, c'est le contrat d'assurance homme-clé. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est un homme-clé? C'est un peu vous ici, cher Jean-Christophe, c'est-à-dire que sans vous, ça ne marche pas. Hein? Il y a le président aussi. Oui, mais là, je parle à l'antenne. Je suis le coordinateur de la station. Vous comprenez ce que je veux vous dire. L'homme-clé, c'est le parfumeur, c'est le nez. Imaginez une maison de parfum qui perd son nez. Vous voudrez dire que je devrais assurer ma voix, par exemple? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, d'accord. Si tout le monde la trouve plus magnifique, y compris, non, mais en dehors de cela, le stagiaire qui est là. C'est-à-dire que c'est l'outil de travail. C'est magnifique. Non, mais je plaisante un peu, mais vous voyez, les mains aussi. Les mains. Pour un peintre, un artisan, pour certaines... un cuisinier, par exemple. Un cuisinier. Mais un mécanicien également. Il y a toute une série de métiers qui ne vont pas comme ça pouvoir être remplacés du jour au lendemain. Oui. Ça, c'est évident. Oui, parce que ce sont des compétences. Même un président, directeur général, même si il y a toujours un adjoint, il y a quelque chose au conseil d'administration, on ne trouve pas comme ça bon. Je ne vais pas citer le nom parce qu'après on va me dire ça pourrait faire jaser. Mais vous voyez, donc ça c'est l'homme clé et ça existe, des contrats d'assurance homme clé, entre autres. Bon. Ok. Bon, il y a d'autres contrats, vous pouvez nous en parler? On en a d'autres. La flotte automobile, la flotte automobile, ce sont tous les autos d'une municipalité, par exemple, ou d'un département. Okay. On appelle ça une flotte. Du coup, ça navigue pas. Qu'utilisent les employés de la ville municipaux. Absolument. D'accord. Oui. Je pense que la voiture de Radio Parole de Vie, qu'on voit bien circuler, et on peut lire sur ces portières qui est là, doit être assurée. Elle est, je le confirme. Les motocycles, ça c'est les locaux professionnels. Souvent, on a l'impression que c'est d'évidence et que les bris de machines,
les pertes d'exploitation. Alors les pertes d'exploitation, alors malheureusement, c'est le registre de commerce qui en... quand on n'est pas assuré pour ces pertes d'exploitation, c'est-à-dire que son métier, on ne peut plus l'exercer pour plein de raisons, eh bien on se retrouve souvent sans indemnité et ça manque. Hein. Surtout quand c'est un petit artisan, par exemple. Un artisan qui perd et qui n'a pas d'assurance perte d'exploitation, ça peut aller loin pour lui. C'est-à-dire qu'il perd non seulement tout son travail, mais aussi son avenir n'est pas forcément assuré. À moins qu'il ait gagné un jeu d'argent, mais c'est quand même assez rare. Donc on a comme ça alors j'ai mis plus d'une vingtaine. J'ai commencé à chercher, mais comme ça n'en finissait pas et qu'il y avait encore. Non, c'est intéressant parce qu'on n'a pas tous en tête. Oui, je me suis arrêté. L'assurance habitation. Quand un étudiant part à l'étranger, je dis ça aux jeunes. Il y a Erasmus notamment. Il y a une assurance spécifique à l'étranger. Il faut faire attention. Il y a Giraud qui est en stage avec nous derrière. Ça veut dire qu'il a déjà peut-être eu affaire à ça. Il est en seconde, il a le temps d'y penser, mais enfin, ça sera peut-être utile s'il veut aller étudier à l'étranger. Voilà. Donc il y a comme ça des assurances. Je l'ai dit d'ailleurs dans ce que je vous avais envoyé, tout s'assure ou presque, quoi. Hein, pour résumer un peu, tout s'assure. Une trottinette électrique, ça s'assure? Pardon? Une trottinette électrique, ça s'assure? Non, mais ce qui s'assure, c'est oui. Oui. Ou être assuré en cas de chute ou d'accident. Vous savez qu'il y a déjà eu des morts à cause des trottinettes. Moi, ça m'étonne toujours ce genre de choses. C'est-à-dire que vraiment, il y a une inattention aussi bien du passant. Alors, ça peut être des deux. Je ne sais pas qui a raison, celui qui est sur la trottinette ou celui qui traversait. Un cycliste, il est assuré aussi par sa responsabilité civile? Oui, c'est ça. Sûr. Oui, c'est obligé. Vous savez bien. C'est votre vélo électrique Non, j'ai pas de vélo électrique. J'ai un vélo, il faut encore pédaler pour le faire avancer celui-là. Voilà. Encore il vous reste 2-3 minutes si vous voulez nous en donner encore quelques-uns. Est ouverte les mardis et les jeudis. Mardi, jeudi, oui. De Place du Manoir. À la Madeleine. Si vous avez entre la Madeleine et Bellevue. Et cette station d'ailleurs. Voilà, on est voisins à quelques centaines de mètres. À vol d'oiseau. Oui, à vol d'oiseau. Il vaut mieux prendre rendez-vous ou est-ce que... c'est mieux, mais il peut arriver. Je peux vous raconter l'anecdote de la dernière permanence. Rien de la journée, presque. Bon, on travaille quand même. Et puis, tout d'un coup, à 5 heures, alors qu'on allait partir, quelque chose d'assez important. Une personne qui a des soucis d'achat. Au fond, une personne dont un membre de la famille a usurpé l'identité pour pouvoir acheter des choses. Aïe. Ah oui, ça c'est... Là aussi, on est dans... Alors des fois, on est à la limite du dossier bien plus... qui dépasse... complexe, qui dépasse la CLCV. Vous avez des compétences juridiques à la CLCV avec différentes personnes qui ont différentes compétences aussi selon les dossiers. Heureusement. On a un adhérent qui est ancien clerc de notaire, on a une adhérente qui était dans les assurances, justement on en parle. C'est-à-dire que ça permet quand même d'avoir des billes. Alors c'est pas des gens qui sont présents, mais on a une adhérente qui est expert comptable et qui de temps en temps peut dire voilà. Et donc la comptable elle est toujours heureuse d'avoir ses conseils. Les gens aussi qui nous sont fidèles depuis des années viennent nous conseiller, donc c'est quand même intéressant. Eh bien, merci beaucoup Gilbert Kémaïs, chargé de communication de la section de Saint-Malo de la CLCV, pour cet éclairage complet sur les contrats d'assurance. Je pense qu'on prendra plus le temps de lire les différentes conditions générales de vente. Naturellement, ça fait partie de nos lettres aux adhérents, donc ils recevront L'adhésion est à combien justement actuellement? Elle est de 40 € et de 20 pour ceux qui sont déjà adhérents. Qui renouvellent. Qui renouvellent depuis l'année dernière. Pour fidéliser les adhérentes et les adhérents. C'est important aussi dans une association de consommateurs CLCV. Merci intelligent, donc à vous. comprenez tout. À très bientôt derrière ce micro. Gilbert Kémaïs, au revoir.